Beauté la famille, yenge yenge yenge, je suis Mumba, bienvenue sur Ask Art Spirituality Congo Ketchupa. C'est une chaîne qui vous parle de culture, art, spiritualité africaine. Et le sujet d'aujourd'hui est atypique. Telema Congo Ketchupa, Tolingana, Tosangana. Butu isosila moyezokota mohindo tangu efweni mohindo tangu efweni. Dans les règles de la table, on nous a fait croire que la bienséance est d'utiliser des couverts. Mais bienséance pour qui en fait? On nous a toujours fait voir le fait de manger avec les mains comme étant quelque chose de sale, mal éduqué, primitif, et j'en passe. En tant que génération d'Africains qui se réapproprient ces valeurs, je pense qu'il serait bien de remettre les pendules à l'heure aussi de ce côté-là. Je parle ici de moi lorsque nous mangeons les repas africains. Pourquoi cela? D'une part, honorer notre culture, tradition et nos ancêtres. De l'autre part, car, encore une fois, ces derniers ne faisaient pas les choses en vain sans que cela ait une signification profonde et pratique. Dans ma recherche sur la question, j'en sors avec quelques théories qui sont valables et recevables, donc voici quelques-uns. Manger avec les mains permettrait de préparer le cerveau à ce que le corps s'apprête à recevoir, l'appréciation du goût de l'aliment. Cela nous emmènerait à manger avec tous nos sens. Cela nous permettrait d'avoir un meilleur ancrage et avoir une relation avec la nourriture dans le même principe que de marcher pieds nus par exemple. Cela nous garderait en connexion et proche de la nature, de la terre-mère et tous les éléments naturels qui nous entourent. Cela nous permettrait d'avoir une bonne digestion due au rapport de l'ingestion de la flore microbienne, qui est un ensemble de bactéries qui se trouvent sur les mains et le corps, qui nous protègent des microbes malveillants. Et donc, cela aiderait notre corps à avoir une meilleure digestion. Je suis plutôt sceptique à cette idée quand je sais que nos aïeux avaient toujours une bassine à côté pour se laver les mains et que certaines cultures encore, comme en Tanzanie par exemple, ils ont des bassines, des lavabos dans la salle à manger. Donc, plutôt moyen pour cet argument. Que cela proviendrait de la surconsommation d'aliments. Et enfin, connexion spirituelle de l'aliment qui vient du Créateur à nous autres aussi, êtres divins. Donc y mettre un couvert entre les deux couperait cette connexion. C'est ici l'idée la plus proche de ce qui m'a personnellement été révélé. Pour moi, la raison principale, bien que les autres raisons soient tout aussi valables, c'est que cela permettrait un meilleur transfert d'énergie. Je m'explique. L'aliment que l'on porte à sa bouche est censé être rempli d'énergie, idéalement avoir de l'électricité. L'énergie, c'est la vie. Sauf si bien sûr nous mangeons du junk food, McDo, etc. Et donc pour ne pas couper cette chaîne de transmission par un matériel qui n'est pas fait d'énergie, nous utilisons le meilleur conducteur qu'il soit, nous-mêmes. L'être humain a la meilleure capacité de s'auto-guérir. Et donc, contrairement au couvert qui s'interpose entre nous et la nourriture, la main permet à l'aliment d'être ingéré dans l'organisme, dans son état vivant, pour venir nous apporter tous les bienfaits et les nutriments nécessaires sans interruption de cette chaîne énergétique. Ce qui résulte notamment à ce que certaines personnes trouvent que leur nourriture a plus de goût lorsqu'elles mangent avec la main. Je sais désormais, en effet, que c'est parce que l'aliment est encore plus en vie que s'il était attrapé par une fourchette ou une cuillère. Dans la même logique, vous constaterez que les Asiatiques, Japon et Chine par exemple, qui n'utilisent pas forcément la main, mais sont réputés pour l'usage de baguettes. Et de quels matériaux sont-elles faites? En bois.
car le bois a l'avantage d'être une matière vivante, donc qui renferme de l'énergie, ce qui facilite cette transition de l'aliment de notre assiette à la bouche sans coupure d'énergie. Quand on sait à quel point les Asiatiques sont attentifs à tout ce qui concerne l'art de la force vitale, l'Occident appelle cela énergie, mais eux appellent cela chi, ki. Cela prend toute sa place et sa valeur ici. Pourquoi l'énergie est importante? Car nous sommes entièrement faits d'elle. Nous sommes des conducteurs électriques et ce que nous ingérons devrait l'être aussi. Et la façon dont nous l'ingérons, idéalement par la main, devrait faciliter cette transition et une meilleure appréciation du goût et la réception de l'aliment dans notre organisme dans son état le plus en vie possible. Vous constaterez aussi que cet usage intelligent de manger avec les mains, qui initialement vient d'Afrique, est pratiqué dans les peuples tels que l'Inde, le Moyen-Orient et chez tous les peuples indigènes en somme. Et bien souvent, les empêcher de manger avec les mains est très mal vu. Il n'y a que nous, autres Africains, qui cédons au détriment de nos coutumes pour valoriser les coutumes occidentales lorsque l'on mange les plats de chez nous. L'Afrique pratique aussi le manger ensemble, chose qui se fait encore dans certaines parties du continent. Cela emmène de la convivialité, par conséquent, pas de crainte d'empoisonnement. Cela développe un esprit de partage qui automatiquement est ancré dans les mœurs et nous pousse à l'être dans la vie du quotidien. Nos ancêtres avaient vraiment pensé à tout. Ne sont-ils pas merveilleux? C'est pour ça qu'on les aime. N'hésite pas à me laisser un commentaire, je suis curieuse d'avoir ton avis sur la question. On est ensemble? To lingana, to sangana, ingeta. Mohindo tangu efwenyi.